Bonjour, je suis la docteure Jennifer Bryan, médecin urgentiste au Réseau universitaire de santé de Toronto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affection courante qui touche de nombreux Canadiens, l'otite moyenne, terme médical désignant ce qu'on appelle généralement une infection de l'oreille moyenne. Alors, qu'est-ce qu'exactement que l'otite moyenne? C'est une infection ou une inflammation de l'oreille moyenne, située juste derrière le tympan. L'oreille moyenne est un petit espace rempli d'air qui contient de minuscules osselets vibrants qui aident à transmettre le son du tympan à l'oreille interne. La trompe d'Eustache relie l'oreille moyenne à la gorge. Les infections peuvent causer une obstruction de la trompe d'Eustache, créant une accumulation douloureuse de liquide et de pression dans l'oreille moyenne. Cela se produit le plus souvent après un rhume, une grippe ou une infection respiratoire. Au Canada, elle est particulièrement fréquente chez les enfants de moins de 3 ans, ce qui en fait l'une des raisons les plus courantes de consultation pédiatrique. Les infections de l'oreille deviennent moins probables à mesure que les enfants grandissent. Les enfants exposés à la fumée secondaire sont particulièrement à risque. Les populations autochtones sont plus à risque en raison de facteurs systémiques tels que l'accès inéquitable aux soins de santé et les défis socio-économiques enracinés dans la colonisation et la marginalisation. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont également à risque. Cela inclut celles qui se remettent d'une infection récente, qui subissent un traitement contre le cancer, une greffe d'organes ou celles qui souffrent d'autres maladies chroniques comme l'asthme et le diabète. L'otite moyenne est plus fréquente en hiver lorsqu'il y a généralement plus de rhume et de virus respiratoires. L'otite moyenne chez les enfants est extrêmement courante. Environ 75% des enfants en feront l'expérience avant l'âge d'entrée à l'école. Une évaluation précoce par un professionnel de santé est essentielle. Il est particulièrement important de consulter rapidement pour les jeunes enfants et les personnes dont le système immunitaire est affaibli afin de diminuer le risque d'une infection plus grave. L'otite moyenne peut se manifester par divers symptômes qui peuvent différer légèrement entre les adultes et les enfants. Voici les signes les plus courants à surveiller. Douleur à l'oreille. C'est souvent le symptôme le plus notable. Elle peut s'aggraver avec les changements de pression, par exemple lors d'un voyage en avion ou même simplement en position allongée. Difficulté à entendre. L'accumulation de liquide dans l'oreille moyenne peut causer une perte auditive temporaire ou une sensation de plénitude dans l'oreille. Fièvre. Une température de 38 degrés Celsius, 100,4 degrés Fahrenheit ou plus est fréquente, surtout chez les enfants. Écoulement de l'oreille. Si le tympan se rompt, vous pourriez voir un liquide jaunâtre ou sanguinolent s'écouler de l'oreille. Problème d'équilibre. Certaines personnes peuvent ressentir des étourdissements ou une sensation de déséquilibre. Irritabilité, particulièrement chez les nourrissons ou les jeunes enfants qui ne peuvent pas verbaliser leur inconfort. Difficulté à dormir. La douleur peut s'intensifier en position allongée, rendant le sommeil difficile. Tiraillement ou traction de l'oreille. C'est un signe courant chez les jeunes enfants et les nourrissons. Perte d'appétit. Les enfants peuvent manger moins que d'habitude en raison de la douleur ou de l'inconfort général. Mal de tête. Certaines personnes peuvent ressentir des maux de tête en plus de la douleur à l'oreille. Il est important de noter que les symptômes peuvent varier en intensité et que certaines personnes, en particulier les jeunes enfants, peuvent ne pas être en mesure de communiquer clairement leur inconfort.
Si vous ou votre enfant présentez l'un de ces symptômes, en particulier une douleur persistante à l'oreille ou de la fièvre, il est crucial de contacter votre professionnel de la santé. Le diagnostic d'une infection de l'oreille moyenne implique généralement un examen physique. Votre médecin ou votre infirmière praticienne utilisera un otoscope pour examiner l'intérieur de votre oreille à la recherche de signes de rougeur, de gonflement et de liquide derrière le tympan. Il pourrait également effectuer une tympanométrie, un test diagnostique pour vérifier si votre tympan bouge correctement. Le traitement de l'otite moyenne dépend de la cause et de la gravité. Les infections légères chez les personnes par ailleurs en bonne santé s'amélioreront souvent d'elles-mêmes. Votre professionnel de santé peut suggérer une approche d'attente vigilante de 24 à 48 heures tout en utilisant des analgésiques tels que l'acétaminophène ou l'ibuprofène. De nombreuses infections de l'oreille sont causées par des virus et ne peuvent pas être traitées par des antibiotiques. Si vous ou votre enfant avez un écoulement de liquide de l'oreille, une douleur sévère, ingérable, une forte fièvre, des symptômes gênants pendant plus de 48 heures, environ 2 jours, ou êtes malade d'une autre manière, votre professionnel de la santé peut suggérer la prise d'antibiotiques. Les antibiotiques peuvent également être recommandés chez les enfants de moins de 6 mois ou les personnes souffrant de problèmes de santé chronique. Bien que les antibiotiques puissent être utiles, il existe également des risques qui doivent être discutés avec votre professionnel de la santé, notamment des maux d'estomac, de la diarrhée et le développement d'une résistance aux antibiotiques. Dans certains cas, en particulier pour les problèmes chroniques, une chirurgie pourrait être nécessaire. Pour les jeunes enfants souffrant d'infections fréquentes de l'oreille ou d'un liquide persistant dans l'oreille moyenne, votre professionnel de la santé pourrait recommander une intervention chirurgicale pour insérer de minuscules tubes dans le tympan. Ces tubes aident à drainer le liquide et à ventiler l'oreille moyenne, réduisant ainsi le risque d'infection future. Bien que la plupart des cas d'otite moyenne s'améliorent d'eux-mêmes chez les personnes ailleurs en bonne santé, il est important d'être évalué par un professionnel de la santé pour exclure le risque d'une infection plus grave. Les complications possibles de l'otite moyenne comprennent perte auditive, temporaire ou permanente due à l'accumulation de liquide, aux dommages aux structures de l'oreille ou à la cicatrisation de tympan. Propagation de l'infection. L'infection peut se propager dans l'oreille moyenne aux zones voisines, entraînant des affections plus graves, comme la mastoïdite ou, dans de rares cas, la méningite. Perforation du tympan. L'accumulation de pression dans l'oreille moyenne peut provoquer la rupture de tympan, entraînant douleur, écoulement et perte auditive potentielle. Retard de langage et de développement. Chez les enfants, l'otite moyenne non traitée peut interférer avec l'audition, qui est essentielle au développement de la parole et du langage, et de problèmes d'équilibre. L'oreille interne est responsable de l'équilibre. Donc, si l'infection se propage, elle peut entraîner des étourdissements ou des problèmes d'équilibre tels que le vertige. Voici quelques façons de prévenir l'otite moyenne. Assurez-vous que vos vaccins sont à jour, en particulier le vaccin contre la grippe et le vaccin antipneumococcique, car ils peuvent aider à prévenir les infections susceptibles de mener à des infections de l'oreille. Pratiquez une bonne hygiène des mains en les lavant fréquemment pendant 20 secondes ou aussi longtemps qu'il faut pour chanter bonne fête. Apprenez aux enfants à faire de même et lavez souvent leurs jouets.
Il est crucial d'éviter l'exposition à la fumée secondaire, car la fumée de cigarettes et de vapotage peut irriter la trompe d'Eustache dans l'oreille et augmenter le risque d'infection. L'allaitement des nouveau-nés pendant au moins les 6 premiers mois de vie peut également réduire le risque d'infection de l'oreille. Pour les bébés nourris au biberon, tenir le biberon à la main plutôt que de le caler peut diminuer la pression excessive sur la trompe d'Eustache, ce qui peut être bénéfique. Vivant au Canada, nous ne sommes pas étrangers aux temps froids et humides et aux longs hivers. Les infections respiratoires qui causent l'otite moyenne sont plus fréquentes en hiver. L'air froid et sec peut également irriter les passages nasaux et les trompes d'Eustache, augmentant le risque d'infection. L'utilisation d'un humidificateur à la maison peut aider à garder l'air humide et confortable pendant l'hiver. N'oubliez pas, si vous ressentez une douleur à l'oreille, une perte auditive ou de la fièvre, n'hésitez pas à consulter un médecin. Votre professionnel de la santé peut vous conseiller sur la façon de vous sentir mieux et vous aider à prévenir les complications. Et n'oubliez pas de faire attention à ces virus respiratoires cet hiver. Assurez-vous de vous abonner pour plus de contenu informatif lié à la santé provenant du meilleur hôpital du Canada. Je suis la Dr. Jennifer Bryan, médecin urgentiste au Réseau universitaire de santé de Toronto. Merci d'avoir regardé.